Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclamer celui qui t'a amené dans sa maison pour l'adorer. Beaucoup de personnes n'ont pas eu cette occasion. Toi, tu as eu cette occasion. Et toi, adore Dieu, acclame le Seigneur. Acclamez, merci. Aujourd'hui, c'était ton début. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a que 2 personnes qui ont accepté cela. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le papa, c'est le papa. C'est le papa qui bénit les enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Quand papa te bénit, il faut l'accepter. C'est comme la Bible qui dit, jette ton père dans l'eau et tu le retrouveras après. Alléluia. Donc quand un père te bénit, dès que tu l'acceptes, c'est que tu en auras, cette bénédiction, ça va s'accomplir. Amen. Yes. Amen. 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 Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour de l'Éternel. C'est le jour où nous nous réunissons pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Le Dieu que nous avons accepté, il est Dieu. Il est présent partout où nous sommes. Et tout ce qu'il a dit, il accomplira. Parce que la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, si tu crois à tout ce que Dieu a dit, bien-aimé, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. Lorsque tu crois à cette parole, c'est-à-dire que tu crois en Dieu qui t'a créé. C'est-à-dire que tu crois en Dieu que tu as accepté. Et parce que tu crois, cette parole, quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir dans ta vie. Même s'il y a des blocages, même s'il y a, je ne sais pas moi, mais la parole de Dieu comme elle était déjà sortie pour toi, cela va s'accomplir. Alléluia. Il est vivant. Car la Bible dit, l'apôtre Paul lui dit, dans le livre des Romains chapitre 1er, verset 18, il dit ceci, la prédication de la croix est une folie. Est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour toi qui es sauvé, pour toi qui as reçu Jésus-Christ,
Cela est une force. Partout où tu es, il faut glorifier Dieu. Parce que la puissance de Dieu est dans toi. Et parce que la puissance de Dieu est dans toi, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Rapidement, nous allons lire dans le livre de Psaume. Je vais être très bref. Psaume 23. Le psaume 23. Psaume 23 du premier verset au 5e verset. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le sujet qui est intitulé l'huile qui déborde. L'huile qui déborde. Amen. 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 Ici, dans ce passage, nous venons de lire un homme de Dieu. Il s'agit de David. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, pour sortir ces paroles dans ta bouche, il faut comprendre d'abord que tu es devant Dieu. Et deuxièmement, comprendre ce que Dieu est pour toi. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est pour toi, même si tu viens à l'église, tu n'auras pas le courage de sortir cette parole. Ta bouche ne saura pas sortir cette parole. Si David a dit cela, c'est parce qu'il a compris ce que Dieu est pour lui. Ici, David, il a compris qu'il était une brebis. Alléluia. Il a compris qu'il était une brebis. Et la brebis est sous protection du berger. Alors David, parce qu'il a compris cela, il dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, David, il annonce déjà que malgré tout ce que le monde peut faire pour moi, en tout cas, il ne m'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il est sous la protection du berger. Un berger, c'est celui qui protège. Alléluia. Alléluia. Un berger est celui qui ramène le brebis vers le repos.
reçu Jésus dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Amen. 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 Est-ce que cela est amen? Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Si tu dis ceci, vraiment du fond de ton cœur avec foi, cette parole s'accomplira dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Même si tu n'as pas le mariage aujourd'hui, parce que tu ne manqueras de rien, demain tu vas te marier. Alléluia. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, demain tu auras l'argent. Parce que tu ne manqueras de rien. Ton berger est là avec toi. Même si tes ennemis arrivent, le berger il va s'élever pour combattre en ta faveur. Est-ce que tu peux dire encore amen? Encore une fois, amen. Acclamez le roi des rois. Amen. Amen. La Bible dit, David dit, il restaure mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu as accepté, c'est un Dieu qui restaure les âmes. Même si tu es dans la sécheresse, ton âme est dans la sécheresse. Le Dieu que tu as accepté, il va restaurer ton âme. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, et que tout va à nul, mais parce que Dieu est ton berger, il va restaurer ton âme. Alléluia. David est un brebis. Il dit, l'Éternel restaure mon âme. Quand tu n'as rien, il faut confesser toujours la positivité. Avec Jésus, nous confessons la possibilité et la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Nous devons savoir, nous les chrétiens, nous portons la victoire. Nous portons la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Alors David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça c'est la parole de victorieux. C'est la parole de champion. Alléluia. Bien-aimés, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes des champions. Nous sommes des champions. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, même quand les ennemis viennent m'attaquer, même quand je suis combattu, même les chercheurs de ma famille se complotent contre moi. Moi dis ça. Moi dis cela. C'est ton nom. Moi dis ça. Moi dis ça. Je ne crains aucun mal. Donc c'est-à-dire, je dis, toi sorcier, toi mon ennemi, tu passes ton temps pour rien. Parce que je ne te crains pas. Tu es une divinité devant moi. Moi, j'ai celui qui est plus grand que toi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains rien de toi. Parce que celui qui est plus grand que toi est dans moi.
qui a toujours eu peur de tes ennemis, ne les crains plus. Alléluia. Laisse-les venir t'attaquer. Quand ils viennent t'attaquer, c'est-à-dire il rend encore celui que toi tu as accepté dans ta vie plus fort. Il te pousse d'aller encore vers celui qui a vaincu tout le monde. Alléluia. Amen. David, il dit cela parce qu'il a compris ce qu'il est. Bien-aimé, il faut comprendre ce que vous êtes. Si vous comprenez ce que vous êtes, vous n'allez pas rater la présence de Dieu. Vous n'allez pas rater l'église. Vous allez être fidèle et endurci avec Jésus. Alléluia. Alléluia. David dit, ta roulette est avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous portons l'arbre dans nos mains, l'arbre de Dieu. L'arbre de Dieu que nous portons dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Nous portons Jésus dans nos vies. C'est David a dit cela. C'est parce qu'il a cru que Jésus-Christ, donc il porte Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si tu portes Jésus, donc Dieu est victorieux. Si tu portes Jésus, c'est que Dieu est au-dessus de tout. Si tu portes Jésus, tu ne manqueras de rien. Si tu portes Jésus, ta maladie va partir. Si tu portes Jésus, si la roulette de Dieu est avec toi, tu es vainqueur de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Les sorciers de ta famille, ils te poussent pour aller vers Jésus. Amen. David dit ceci. Tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. J'aimerais que tu dises ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il dit, tu dresses une table devant moi. Dieu, parce que tu es son fils, parce que tu lui portes dans toi, il dresse une table devant toi. Cette table est écrit dessus toutes les promesses que Dieu t'a faites. Il n'a pas dressé cette table en cachette, mais devant tes adversaires. Que tes adversaires voient tout ce que Dieu te promet et t'a promis. Parce que quand cela s'accomplira, il ne déclare pas que tu as touché l'objectif. Parce que tu as un Dieu qui est au-dessus des féticheurs. Toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher des féticheurs. Parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu oins d'huile ma tête.
Et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Et ma coupe déborde. J'aimerais te dire que tu es un vase. Tu es une coupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez une coupe, en dessous il y a une tige. La tige, c'est le corps. Alléluia. En haut, il y a un récipient. Alléluia. Amen. C'est sur cette sur ces récipients où on met de l'huile. Et le récipient, c'est la tête. Quand on oint une personne, on le oint à partir de la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, et il descend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme toi. Dieu a fait couler l'huile sur ta tête. Et la tête déborde. Et plutôt l'huile déborde. Tant est débordé, c'est-à-dire les sopani. Quand ça déborde, c'est-à-dire ça se verse même sur terre. Quand la coupe est pleine. Quand on prend une bouteille, tu prends l'huile, tu verses dans le bouteille. Quand la bouteille est pleine, quand la bouteille est pleine, tu continues à verser de l'huile. Bien aimé, je vais te dire que l'huile va se verser sur terre. L'huile va se déborder. C'est-à-dire l'huile va déborder. Alors parce que l'huile a débordé, tout le monde va comme appeler la personne ne vient auprès de toi. Ça devient glissant. Ton aïe est comme glissant. Ton cœur devient Mon glissant. aussi mailloté. Ton ennemi ne pourra pas venir te toucher. Glissant. Oui, que tu deviens glissant. Mais dans le Seigneur, mais laisse-moi te dire, si la minute m'en fout des autres sopana. en ce moment, la coupe déborde. L'huile déborde dans ton corps. Les ennemis ne te toucheront plus jamais. Même là où tu es, les ennemis ne pourront plus voler. Parce qu'ils vont tomber. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un là. Je vais te donner ta confiance avec Dieu. Yes. L'huile qui déborde. Mafuta oyo fuluka. Tango mafuta efuluki. Quand l'huile déborde. Tango mafuta est débordé. Quand l'huile déborde. Tout ce qui était bloqué dans ta vie s'ouvre. Yes. Je parle à une personne. Amen. Quand ma foudre est débordée, quand l'huile déborde dans ta vie, tout ce que le diable avait volé dans ta vie, il le ramène. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi de roi. Mets-toi debout là où tu es, commence à acclamer notre Dieu. Que si le Saint-Esprit continue cette prédication dans ton cœur. Lève-toi là où tu es. Ceux qui n'enfantent pas reçoivent les enfants. Ceux qui ne se marient pas reçoivent le mariage. Ceux qui ne travaillent pas reçoivent le travail. Celui qui n'ont pas de paix, ils reçoivent la paix. Ils n'ont pas de travail, ils reçoivent le travail. Ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lèvons nos mains vers le ciel. Lèvons nos mains vers le ciel. J'appelle l'évangéliste Didier pour nous amener à la prière. Lève tes mains. Alléluia. Lève bien tes mains.